Tu es talentueux. Tu possèdes un réel savoir-faire dans ton secteur d'activité. Tu te dis, je veux travailler pour mon propre compte, mais je dois attendre le bon moment pour mettre en exécution ce qui se tourne là dans ma tête, mon idée d'entreprise. Tu connais les failles dans toute entreprise qui ont au sein de leurs organisations un département relatif à ton secteur d'activité, susceptible de mettre à mal le bon fonctionnement de ce département ou de l'entreprise tout entière. Tu attends rassembler assez d'argent pour constituer ton capital de démarrage, créer ta structure avant d'aller vers ces entreprises, leur proposer tes services. Aujourd'hui, les entreprises sérieuses traitent qu'avec des structures formelles qui ont un statut juridique bien établi, que ce soit les SARL, les sociétés à responsabilité limitée, les SA, les sociétés anonymes, les entreprises individuelles et j'en passe. Pour aller vers ces entreprises, tu as besoin d'un numéro d'enregistrement auprès du registre de commerce et de crédit mobilier, RCCM. Si tu as une pièce d'identité valide, c'est tout ce dont tu as besoin pour lancer les procédures de formalisation de ta structure. Elle te prendra un peu d'argent, mais c'est ce qui attestera juridiquement que tu pourras aller vers ces entreprises pour leur proposer tes services. Tu prévois recruter du personnel pour pouvoir démarrer. Mais cette idée en stand-by. Ton entreprise nécessite un gros capital de démarrage. Associe-toi à quelqu'un qui est prêt à consentir d'énormes sacrifices pour mettre sur pied ton projet de rêve et qui a la même vision que toi. Parce que n'oublie pas, à seul, tu iras peut-être plus vite, mais accompagné, tu iras plus loin. Tu es d'abord ton tout premier personnel pour ton entreprise. Paye un graphiste pour qu'il te montre un support de communication, une carte de visite, un flyer sur lequel tu présentes ton entreprise, les services que tu offres, les avantages que l'entreprise vers qui tu es en train d'aller aura s'il travaille en collaboration avec toi. Les services que tu offres ont un coût et tu le sais, mais ce n'est pas ta priorité pour l'instant. Ta priorité est de faire tes preuves parce que n'oublie pas, une entreprise satisfaite de tes services te recommandera facilement à d'autres entreprises. Alors ne dis pas qu'une entreprise ne peut jamais te recommander à d'autres entreprises. Ce n'est pas vrai. Les chefs d'entreprise se connaissent, ils se côtoient et dînent même parfois ensemble. Sors, va déposer tes offres dans ces entreprises. Tu y vas en tant que représentant d'une société. Demande une décharge avec un numéro de standard sur lequel tu pourrais joindre pour chaque offre que tu auras à déposer. Ça te facilitera un suivi plus tard de ce dossier. Demande même à rencontrer les DG pour parler directement avec lui et lui remettre en main propre tes offres de service. La plupart d'entre eux sont ouverts aux structures qui viennent vers eux, leur proposer des services qui mettraient la santé de leurs entreprises en sécurité. Va vers ces DG. Certains seront intéressés par tes offres et te rappelleront plus tard. D'autres, tu dois revenir vers eux. N'oublie pas que tu avais pris un numéro d'appeler pour suivre le dossier afin qu'ils te rappellent. Et d'autres ne t'appelleront jamais. Ne te décourage pas. Un refus, un non n'est juste qu'un début d'une conversation. Ne l'oublie pas. Continue jusqu'à ce que tu décroches tes premiers contrats et exécute-les toi-même jusqu'à ce que la ressource temps ne te permettra plus d'être à plusieurs endroits au même moment. Tu pourras en ce moment recruter du personnel pour te représenter. Et tu vois, tu n'as pas démarré avec une équipe, mais tu as démarré seul et au fil du temps, tu t'es constitué déjà ton équipe. Bravo! N'attends pas le bon moment pour te lancer. Ce moment n'arrivera jamais. Que le capital de démarrage ne soit pas un frein dans ton élan. Démarre avec ce que tu as sous la main. La vision de ton entreprise peut être grande. Démarre petit.
en la gardant toujours dans ton viseur. Une pousse de baobab contient déjà du baobab. Il lui faut juste du temps pour atteindre la taille adulte. Ne te trouve pas d'excuses. Lance-toi. J'espère qu'on a appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Si elle t'a aidé, ou tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre, je t'invite à partager, à liker et à commenter. Je profite également de cette occasion qui m'est offerte pour faire un coucou à Baobab Ivan Seye, qui me suit depuis Congo, à Pointe-Noire. Et merci également à vous qui êtes en train de me suivre. N'oubliez pas de me laisser un commentaire dans quel pays vous êtes en train de me suivre, afin que je puisse également vous faire un coucou dans les prochaines vidéos. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente journée et à demain pour une nouvelle capsule.